Bonsoir, bonsoir, chers amis internautes. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui, que vous avez passé une bonne semaine et que tout se passe bien pour vous par la grâce de Dieu. Alors, je suis Anisa et je suis encore très heureux de vous retrouver dans cette émission. Une question m'intrigue. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un autre conseiller d'une question m'intrigue. Je vais laisser, il va se présenter. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Tata Princesse. Bonsoir à tous. Je m'appelle Pierre Diédiou et je fais partie des conseillers d'une question m'intrigue. Et c'est une grande joie d'être ici pour apporter quelques éléments de réponse. Merci. Merci beaucoup, Pierre, en tout cas, pour l'honneur que tu nous fais vraiment d'apporter tes conseils, ta sagesse pour tous nos amis et internautes qui nous suivent dans cette émission. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, on a une question vraiment, voilà, qui est assez tabou et on aimerait vraiment que tu puisses nous instruire à ce propos. Il s'agit de la lutte. La lutte, ben, peut-être ceux qui sont au Sénégal comprennent mieux quand je parle de lutte. Mais bon, pour ceux qui sont dans d'autres pays, ils peuvent se poser la question de quoi il s'agit. Alors, est-ce que tu peux déjà nous définir un peu, voilà, qu'est-ce que c'est la lutte et comment ça se passe, qu'est-ce qu'on y fait et tout, voilà. Amen. Alors, nous allons apporter quelques éléments de réponse à ta question parce que c'est quelque chose qui est capital. Beaucoup de personnes qui sont un peu dans d'autres pays peuvent peut-être ignorer ce que c'est la lutte, mais au Sénégal, c'est un sport populaire qui est beaucoup plus pratiqué. Donc, disons que la lutte telle que pratiquée au Sénégal, c'est un sport traditionnel qui est très populaire. Le plus souvent, c'est appelé le lamb en langue wolof. Donc, c'est un sport qui est le plus souvent pratiqué dans les régions comme le Sine Saloum et aussi en Casamance. Donc, c'est un sport de contact et qui, parfois, dans d'autres circonstances, peuvent intégrer aussi la boxe. Et on l'appelle communément lutte avec frappe si ça intègre la boxe. Alors, il faut dire tout simplement qu'au commencement, la lutte se faisait à la fin de la saison des pluies, particulièrement quand les gens finissent les récoltes. Et ça regroupe le plus souvent un grand nombre de personnes, soit des villages, soit des communautés, qui tournent autour et dans l'objectif quelquefois de pouvoir faire des célébrations. Donc, au-delà de cet aspect qui est sport, il y a des préparatifs par rapport à la lutte qui sont là, que les acteurs en tant que tels font bien avant de pouvoir intégrer dans la lutte, dans l'arène en tant que telle. Et l'objectif, c'est tout simplement de pouvoir galvaniser le plus souvent la personne en tant que telle et un tout petit peu d'intimider l'adversaire. Donc il y a beaucoup de pratiques qui sont particulièrement mystiques, qui sont, qui sont faites dans l'objectif d'affaiblir l'adversaire, quelquefois même qui vont jusqu'à en réalité faire du mal à l'adversaire de manière mystique. Ok, ok. Donc vraiment, c'est vraiment un sport assez culturel. Et c'est vrai que dans beaucoup de pays, on ne connaît pas vraiment ces réalités. Et en plus, voilà, moi, je savais pas que c'était vraiment d'origine aussi en Casamance ici, mais vraiment, ça tombe bien. Tu es la bonne personne pour nous parler de ça, alors. Et, mais vu que c'est assez culturel, c'est un truc de contact et puis il y a beaucoup de préparation qui se fait, est-ce qu'il y a quand même des avantages à le pratiquer ou est-ce qu'il y a des inconvénients? Au fait, quels sont les avantages, tout simplement, quels sont les inconvénients de la lutte au fait? Alors, par rapport aux inconvénients de la lutte traditionnelle a véritablement beaucoup d'inconvénients en fait.
surtout au plan individuel, concernant véritablement les acteurs. Nous pouvons voir que dans des sociétés, il y a des personnes le plus souvent qui sont choisies comme étant des, des leaders dans la lutte, qui sont parfois l'espoir de toute une communauté, de tout un village, et que il y a des pratiques mystiques qui sont faites autour de cette personne-là, dans l'objectif de pouvoir lui donner une certaine force, non pas physique tout simplement, mais une certaine force qui en vérité est mystique, qui permettrait en fait de pouvoir faire face à, à l'ennemi. Oh, pas à l'ennemi, mais à l'adversaire en tant que tel. Alors, si vous avez la chance de discuter avec beaucoup de personnes qui ont dû pratiquer la lutte, qui étaient d'anciennes gloires ou je dirais d'anciennes espoirs dans le cadre de la lutte, beaucoup parmi ces personnes, surtout dans la Casamance, il y a des gens qui avaient du mal à obtenir des enfants. Et d'autres, même après avoir eu des enfants, les enfants ne sont pas parfois normaux. C'est-à-dire, ils viennent à subir quelquefois des malformations ou bien ils ne sont pas véritablement en bonne santé mentale et physique. Donc, il y a quelques aspects qui sont là et nous voyons bel et bien que le plus souvent, ces personnes-là sont utilisées dans le cadre de la lutte et après, quand finissent leur carrière, ils sont considérés comme des vauriens et ils ne sont plus véritablement considérés par la société après avoir été utilisés. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Et au-delà de cela, il y a des pratiques qui sont mystiques, qui sont faites et le plus souvent qui vont jusqu'à faire subir des conséquences négatives dans la santé de la personne. C'est pour cela, quelquefois, dans la lutte traditionnelle qui, à un certain moment, a été professionnalisée au Sénégal et qui est le plus souvent regardée à la télé, nous pouvons voir que les effets des talismans, des gris-gris qui sont faits, en fait, on les voit de manière visible sur quelquefois l'adversaire ou sur quelquefois l'acteur en tant que tel. Parce qu'on voit qu'ils font beaucoup d'autres réactions. Et ce sont des réactions qui proviennent des effets mystiques en fait qu'ils ont fait. Et ces réactions ne sont pas sans conséquence. Si par la suite ces réactions commencent, cette personne-là, si elle n'est pas tenue ou si elle n'est pas maîtrisée, elle risque de se faire mal et de se blesser véritablement. Et de manière générale, c'est ce que l'on pourrait tirer des avantages et des inconvénients de la lutte traditionnelle. Waouh, ça c'est clair et ça se voit que vraiment il y a beaucoup d'inconvénients à pratiquer un tel sport avec tous ces pratiques gris-gris autour, voilà. Et moi, la question que je me pose maintenant, c'est clair il y a beaucoup d'inconvénients et il y a beaucoup de pratiques mystiques pour la personne qui le fait. Mais est-ce que pour une personne qui suit, c'est-à-dire qui est juste un fan, qui aime le suivre à la télé, est-ce que ça a un impact aussi sur sa relation avec Dieu, voilà, d'assister à un tel sport, au fait? Alors, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, chacun doit faire la part des choses par rapport aux choses qui consomment véritablement son temps. Si le fait d'investir en temps pour telle ou telle activité ou pour regarder telle ou telle chose va m'édifier ou bien va m'apporter quelque chose. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup véritablement de fans de la lutte qui aiment particulièrement regarder la lutte, qui n'aimeraient jamais qu'un grand combat les rate. Donc, chacun, particulièrement nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, au-delà du fait que on regarde tout simplement voir quel est le temps que l'on investit par rapport à ça. Est-ce que cela peut avoir un impact naturellement si le fait de regarder tout simplement à la télé peut avoir un impact sur notre relation avec le Seigneur? Je ne pense pas de prime abord que cela pourrait avoir un impact sur notre relation avec le Seigneur quand on vient tout simplement de regarder cela à la télé. Mais il y a une chose qui est importante. Si à un certain moment cela commence à prendre beaucoup de place dans notre cœur, à telle enseigne que
l'on vienne à ne plus se priver de cela et qu'on choisisse on choisit de regarder la lutte à la place d'une activité qu'on devrait faire à l'église ou bien à la place de notre méditation, ou si on priorise cela par rapport aux activités divines, là, ça commence à avoir véritablement un problème. Et chaque enfant de Dieu a une relation avec le Seigneur où le Seigneur lui demande d'accomplir certaines choses, où le Seigneur aussi lui demande de se priver de certains détails dans l'objectif de pouvoir tisser une relation personnelle avec lui. Donc si on voit que le fait de regarder cela vient à occuper une place importante dans notre cœur, à tel point que cela engendre des conséquences sur notre relation, l'on doit se priver véritablement de le faire parce que c'est certainement ce que le Seigneur nous appellera à faire quand le Saint-Esprit nous le convainc profondément par notre conviction intérieure, par le témoignage intérieur, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas pour cette réponse vraiment très pertinente par rapport à l'équilibre qu'on doit avoir et vraiment prioriser les choses. C'est très facile de glisser, hein, même pas seulement pour la lutte, mais pour autres sports aussi. Et vraiment que Dieu aide vraiment à avoir cet équilibre et mettre les choses à leur place. Voilà, la priorité, il faut savoir c'est quoi nos priorités dans la vie. Et voilà, prioriser sa relation avec Dieu et ne pas permettre que des choses s'y passent qui soient contraires vraiment à sa conviction, sa foi et tout ça. Voilà. Maintenant, une question encore qui me vient. En fait, c'est la lutte. C'est déjà, quand tu parlais des inconvénients, on voit qu'il y a beaucoup d'aspects vraiment préparation mystique, des pratiques où vraiment qui se font derrière, surtout sur ceux qui, voilà, qui sont à l'œuvre, qui vraiment vont sur le terrain. Mais en tant que personne qui assiste, en tant qu'enfant de Dieu qui assiste, est-ce que le fait voilà, d'assister, ce n'est pas une façon de participer, c'est-à-dire de cautionner ce genre de pratique? Est-ce que en regardant ça, c'est-à-dire est-ce que ça ne créera pas un problème de témoignage, c'est-à-dire du genre on va se dire que toi aussi tu cautionnes au fait ce genre de pratique, donc pour toi il n'y a pas de souci. Est-ce que ça créerait un problème de témoignage dans ce sens-là ou est-ce que ben non il n'y a pas de souci, regardez tout simplement il n'y a pas de souci. Au fait, comment est-ce que en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on peut percevoir la chose de façon un peu plus large, en fait? Alors, je pense que c'est une question encore très pertinente parce que les enfants de Dieu, le plus souvent, ont un regard superficiel par rapport à tout ce qu'ils font et à tout ce qu'ils voient. Et personnellement, ça a un témoignage qui n'est pas du tout bon pour l'enfant de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que partout où la lutte est pratiquée, il y a des choses mystiques qui sont pratiquées. Il y a des fondements du monde des ténèbres déjà qui sont en place. Et le plus souvent, les gens ne voient que l'aspect superficiel. C'est pour cela que je dis que les enfants de Dieu sont amenés à avoir beaucoup plus de discernement. Si à un certain moment, nous sommes prêts à se déplacer et à payer de l'argent pour aller voir une lutte et assister à des pratiques qui sont là, qui sont en train d'être faites, je pense que quelque part, il y a un certain problème de maturité ou bien on refuse de voir les choses comme il le faut. Et on pense que quelquefois, cela n'a pas des inconvénients sur nous. Parce que dès qu'il y a des pratiques qui commencent à être faites, des pratiques qui n'honorent pas Dieu, cela va jusqu'à, en fait, commencer à pousser, à avoir des effets même dans la foule. Parce que l'engouement qui est là, on pense quelquefois que c'est juste une joie, mais on voit bel et bien que quelquefois des gens qui, par la suite, perdent leur vie même en regardant tout simplement les luttes, en les assistant. Et l'enfant de Dieu, à un certain moment, doit s'abstenir de pouvoir prendre part à ces choses. Waouh, ça, c'est vraiment très clair que
C'est un enfant de Dieu, c'est pas très recommandé de, voilà, de suivre ou de participer à un tel sport parce que vraiment, il y aura beaucoup d'impact négatif à cause de tout ce qui est pratique derrière qui se passe. Et vraiment, c'est assez clair ce que tu nous as dit là. Maintenant, en guise de conclusion, au fait, j'aimerais peut-être que tu puisses dire un dernier mot, un mot d'encouragement, surtout pour ceux-là voilà, qui avaient l'habitude de le suivre, qui vont se demander, ah, donc je dois arrêter. Ah, donc en fait, c'est vraiment un choc qu'on vient de leur lancer actuellement en écoutant ce que tu viens de dire. Maintenant, qu'est-ce que tu veux leur donner comme message, comme conclusion, ben, avant de, voilà, de terminer par la prière pour eux? Alors, en guise de dernier mot ou de conclusion, je pense que c'est vrai pour beaucoup de personnes en écoutant ce qui est dit, vont être sur le choc parce que c'est quelque chose peut-être qu'ils viennent de découvrir et ils pensent qu'on voudrait les voler quelque chose. Mais le plus souvent, quand le Seigneur nous appelle à abandonner telle ou telle chose, donc on est certain véritablement que c'est de sa volonté que l'on abandonne, c'est que il a beaucoup plus de choses meilleures pour nous. Et comme je l'ai dit, que il faudra que l'on apprenne maintenant à pouvoir, au-delà de ce qui est visible physiquement, voir qu'est-ce qui se passe. Parce que si je prends particulièrement dans notre société, par exemple un peu en Casamance, jamais, jamais, jamais aucune lutte, ces cérémonies pareilles ne peuvent être organisées sans que d'abord les gens n'aillent auprès des féticheurs pour pouvoir verser en fait du vin, faire des sacrifices dans l'objectif de pouvoir démarrer. Aucunement même dans un village, on ne te permettra jamais de le faire. Il faudra déjà, ce sont des choses pour débuter, ce sont des choses qui se font dans la nuit et on sait ce que cela pourrait signifier. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui doit savoir que les choses vont démarrer tel ou tel jour. Donc, vous voyez, en ayant une analyse un peu reculée avec un certain regard spirituel, on sent bel et bien qu'il y a des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Et l'enfant de Dieu n'est pas tenu d'entrer dans ce jeu-là, de pouvoir pratiquer de telles choses. Donc, j'aimerais dire tout simplement que chacun puisse véritablement avoir le regard de Dieu par rapport à ce qui est dit et de pouvoir comprendre que c'est la volonté de Dieu qu'un chrétien ne puisse pas prendre part à de telles séances dans lesquelles le nom du Seigneur n'est pas glorifié, en, encore moins de pratiquer de, de pareilles choses, parce que ça va de notre témoignage, parce que nous sommes tous appelés à refléter le témoignage de Christ en nous. Et je ne suis pas sûr que le Seigneur, s'il était sur terre, pourrait pratiquer ou en fait, comment le dire, cautionner de telles choses. Parce que ce sont toutes des choses qui n'honorent pas son nom. Et bizarrement, le plus souvent, il y a des... On se demande souvent si véritablement c'est l'homme en tant que tel qui est fort ou bien c'est le plus c'est l'acteur ou les adversaires qui enfin les lutteurs qui sont forts ou bien c'est leur autorité spirituelle en quelque sorte qui est fort parce que le plus souvent l'on entend dire que tel son marabout est fort. Finalement, c'est comme si ce sont les forces mystiques de ce marabout-là qui lui permettent en quelque sorte de gagner. Quel est donc l'intérêt à pratiquer de telles choses ou aller prendre part à de telles séances. Donc, j'aimerais tout simplement encourager à chacun de pouvoir s'abstenir parce que cela n'enlève, comment est-ce que je vais le dire, cela n'enlève en rien, en rien quelque chose dans nous, si ce n'est nous retarder et nous priver de notre relation personnelle avec le Seigneur. Merci. Ah ça, en tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairés encore pour cette question assez délicate. Et vraiment, on va s'arrêter là. Et j'aimerais encore, étant donné que
des aspects assez vraiment spirituels dont on parle ici. J'aimerais qu'on puisse conclure voilà, par la prière. Voilà, est-ce que tu peux adresser une prière à tous ces jeunes-là qui nous écoutent et qui vont devoir faire un choix, qui ont été interpellés encore ce soir et qui vont devoir faire un choix par rapport à leur relation en tant qu'enfant de Dieu, voilà, de se séparer de ce genre de, voilà, de pratiques qui n'honorent pas le Seigneur. Vraiment, ils ont besoin qu'on puisse leur accompagner, voilà, par la prière. Est-ce que tu peux adresser une prière encore en guise de conclusion? Merci. Tendre Père, notre Dieu, nous te disons merci, nous te célébrons et te rendons grâce du fait que tu as permis que nous nous entretenions sur une question sensible qui n'est pas souvent abordée dans nos assemblées, Seigneur, à cause des orientations de beaucoup de personnes, par crainte peut-être de les choquer, de les faire du mal. Seigneur, l'objectif, ce n'est pas de pouvoir faire du mal à quelqu'un, mais c'est de pouvoir révéler véritablement ta volonté et ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Ce qu'un enfant de Dieu doit faire pour la gloire de ton nom et ce qu'un enfant de Dieu doit s'abstenir de faire pour qu'il puisse être en relation avec toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, roi des cieux, que tu puisses révéler à chacun ta volonté, Seigneur. Et que ceux qui se trouvent liés, Seigneur, par de telles choses, Seigneur, que tu puisses apporter la délivrance, Seigneur, dans leur vie, dans leur âme, Seigneur, roi des cieux. Et que tu orientes le regard sur les choses divines. Celles qui en veulent véritablement la peine, Seigneur, d'être suivies. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Pierre, pour ton temps et pour ces réponses vraiment. Et merci encore à tous nos amis internautes de nous avoir suivis. Et on vous dit à bientôt pour une autre question dans votre émission. Une question m'intrigue. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.